est-ce que vous allez bien? Oui, certes, c'est une question assez simple, plutôt basique, qu'on répond avec réflexe oui et toi, et il est plutôt rare qu'on réponde non, et encore plus, c'est pas un ami qui nous le demande. Tu sais, c'est le genre de pote qui te pose cette question, mais avec sincérité. Qu'on pose avec l'envie que la réponse soit toujours oui. Ce pote avec qui tu te poses, tranquille. On parle de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, les jeux vidéo, etc. Des bons jeux vidéo comme Pong. Enfin bref, à se raconter des petites anecdotes de jeu, ou notre ressenti sur celui-ci. Eh, si je vous disais que ce mec, vous ne le connaissez pas, et pourtant, il est sur YouTube. Tu veux que je te raconte un souvenir? Un souvenir? Oh oui. Oh, laisse tomber, tu te fous de ma gueule? Oh non, je me fous pas de votre gueule, jamais de la vie. Eh ben, je vais te raconter l'histoire de ce malade qui s'est pointé un soir dans ma chambre d'hôtel. Un putain d'énergumène. Bon, Savan, youtubeur ayant le joli chiffre de 22 500 abonnés, et c'est pas mal. Surtout que le gaming et même les analyses, les tests, les reviews, bah c'est un peu en baisse hein. Il suffit de voir des anciens youtubeurs comme Vodka ou MXM Squeezie qui ont complètement abandonné le gaming hein. Et encore plus les let's play, on n'en parle même pas. Mais la particularité de notre jeune bonhomme est que il fait une sorte de critique, analyse de certains jeux. Certains me diront, mais c'est comme Monsieur Plouf. Sauf qu'on est loin, mais loin de Monsieur Plouf. Oh, rien à voir. Oh là là. Que dalle. Oh, poulala. Où est-ce que vous allez chercher de telles idées? Et bon, si vous n'avez pas vu ma critique sur Monsieur Plouf, je vous conseille d'y aller, je mets une petite fiche au cas où. Savan a le syndrome de Karim Debache, et c'est plutôt positif. Bon, s'il connaît pas Karim Debache, je passe vraiment pour un con, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive subtilement, ou non, à sortir de la critique pour nous donner une blague, un mème, une comparaison, toujours dans son humour, un peu tourné autour du trou de balle, je vous l'accorde. Mais que je trouve quand même excellent. Au début, je me suis senti un petit peu perdu. Aussi perdu que ce genre de commentaires totalement hors sujet sous les vidéos des sites porno, vous savez. Big boobs, Asian girl brunette. Le jeu d'acteur, il est pas bon? Quelqu'un est hypé par Zelda Breath of the Wild? Qui trouve que le nouveau trailer de Rogue One était stylé? Vous avez pas vu mon fils? Et contrairement à d'autres youtubeurs humour ou gaming, bah il arrive à bien mélanger les deux. Alors j'entends déjà dire, oui, mais le joueur du grenier aussi, il arrive à mêler les deux. Mais faut pas se le cacher, hein, il a pas spécialement d'analyse, et encore moins d'avis, hormis dire que le jeu c'est de la merde, chez JDG, le jeu est juste un prétexte à la vanne. Ici, bah les couilles, hein, ça balance de la punchline par paquet de 10, hein, et peu importe le jeu. Hein. Et qu'est-ce que c'est bon! Ouais, c'est un peu comme des Gerudo. Et oui, je dis Gerudo et pas Gerudo. Ça va, y'en a bien qui disent Metal Gear, Resident Evil et Chocolatine. Ah, je sens que je viens de vexer des gens là, y en a qui se sentent visés. Avouez, j'ai mis le doigt là où ça fait mal, à défaut de vous le mettre dans le cul. Oh! Oh! Quand je vous disais qu'on avait l'impression d'être à côté d'un pote, pour poursuivre sur le ton de l'humour, il a un double qu'il a intégré il y a peu, qui est également un prétexte à la blague, à le clasher ou à se faire clasher. C'est d'ailleurs le double qui se fait souvent clasher. Salut les gens, vous allez bien? Bah écoute, ça va pas trop, ma petite sœur hier... Putain, mais c'est génial, je m'en bats les couilles! Et je ne peux m'empêcher de penser à SLG. RIP in peace, bro. Mais là, on a un côté punch frais avec un rythme à la fois effréné et maîtrisé entre le sérieux de l'analyse et la vanne servant souvent d'interlude. Sa plus grande qualité au niveau de l'humour, c'est l'habilité qu'il a à utiliser des mèmes ou des expressions qui lui sont propres, qui sont parfois un peu trop surexploités chez d'autres youtubeurs. Et ce que j'aime le plus, c'est le mélange de certains gimmicks présents dans l'épisode, mélangeant des phrases, des sons ou d'autres mèmes entre eux, pour créer un côté inattendu mais vraiment impeccable. Simple supposition, à mon avis, il tire cette gueule parce qu'il a vu Takahashi jouer. Putain, mais tu vas te lâcher, bordel! Oh là là, bien joué, c'était serré. Non, putain, c'était pas serré, t'as fait qu'attaquer trompette, espèce de con. Bah ouais, mais c'est... qu'est-ce qu'il veut, lui? Il envoie des petites bouboules. Ah, la grosse merde. Bon, j'ai fini de lui sucer la bite au niveau de son humour, passons à la suite. Niveau ambiance, j'ai l'impression de vous avoir dépeint un mec hyper actif, alors que pas tant que ça. Le mec est méga chill. Ah, je te le dis, pour être à côté de toi sur le canapé à fumer un joint des familles, ce serait pareil. Et alors on se laisse porter par sa voix, ses mots, parfois simples, parfois complexes, mais toujours dans le sujet. Et on arrive parfaitement à comprendre son point de vue, les émotions qu'il a pu ressentir. Je trouve que c'est le défaut aussi de pas mal de youtubeurs gaming qui surjouent un peu, mais là c'est pas l'intention de Savan. Et pour le coup, je le mets au niveau d'Atomium pour la transcription de ses émotions. Bon, pour Atomium, si vous connaissez pas, allez le voir, c'est une valeur sûre au niveau découverte de jeu.
Et pour accompagner tout ça, on a des musiques souvent très chill, classique rap, pour qu'on se laisse aller tranquillement au son de sa voix. Et bien évidemment coupé au moment de la vanne pour renforcer l'effet comique. Mais soulignons quand même qu'ils ont rajouté un mode photo. Oui, je sais pas, c'est un délire que les développeurs ont depuis quelque temps de mettre des modes photo dans les jeux, c'est... Oui. Donc, comme je viens de le dire, et comme c'est marqué sur sa description Twitter, il aime les musiques chill. Et c'est un point que je trouve quand même très important, car ça lui donne une identité d'un mec assez posé, jeune, dans l'air du temps, à contrario de la plupart des jeux dont il parle. Et c'est ça que je trouve amusant. Autant Atomium ou Plouf nous parlent parfois de jeux assez peu connus, Saven lui arrive à parler et à analyser d'un jeu qui est déjà méga connu. Il n'hésite pas à nous ressortir des licences comme Zelda, Assassin's Creed, Half-Life, Dragon Ball, et arrive quand même à tenir 6 minutes à nous parler du putain de T-Rex de Google Chrome. C'est pour dire le manque du respect du bonhomme, hein. Aujourd'hui on teste le jeu du dinosaure. Ah oui, je m'en bats les couilles. Vous pouvez bien aller vous faire foutre avec vos jeux de merde. Mais c'était quand même déjà bien annoncé, sachant que ses premiers tests en carton, il les a fait sur Pac-Man il y a à peu près 1 an. Mais ça nous permet de voir l'évolution du bougre, et qui n'est pas des moindres. Bien que le concept est présent dès le départ, on a une montée de la qualité... Ah là là, c'est beau. Au niveau du montage, du rythme, de la voix, il est de plus en plus à l'aise. Et franchement, ça fait plaisir. On a même eu le droit à de nouveaux petits concepts un peu plus philosophiques ou analytiques sur le thème global du jeu vidéo. Tel le jeu vidéo est-il un art, ou le principe de notation dans le jeu vidéo, etc. etc. Qui est quand même très loin d'être dénué d'intérêt, et j'ai rarement vu ça sur YouTube, hormis un groupe de la marque qui est aussi pas assez connu à mon goût. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que Savan a une capacité d'analyse et de distraction très intéressante et dans l'air du temps. Et ainsi, je trouve ça un peu con qu'il se cantonne aux jeux vidéo, surtout qu'il a marqué qu'il était cinéphile dans sa bio Twitter, et qu'il déteste les bannerines. Et autant je comprends qu'on fasse des analyses sur des jeux vidéo, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de débat sur ces saloperies de ballerines. Enfin bref, si un jour t'en as marre du jeu vidéo et que tu veux parler un peu cinéma, ça va... tu sais qui appeler. Oh mais dites-moi, vous savez que vous avez l'air pitoyable. Enfin bref, pour les points négatifs, j'en ai pas vraiment. Tout me semble assez bien équilibré, et on en ressort avec un avis très honnête et le sourire aux lèvres. Et même en tant que simple divertissement, moi je trouve ça cool. Bref, l'abonnement, le pouce, le partage, vous connaissez. Et n'oubliez pas que si vous ennuyez, prenez une feuille et faites un origami. Hop 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 hop, seule chose à redire, Savon, si tu regardes cette vidéo par le plus grand des hasards, quand est-ce que tu fais le test en carton sur Pong, putain?